Ok, je vais pas tarder à y aller. Au revoir. Si tu veux, demain, on peut aller évangéliser ensemble. Non merci, je le ferai accompagné du frère Roger. D'accord, je comprends, il n'y a pas de souci. Non, je ne veux pas. Non merci. Burke. Pourquoi tu refuses? Parce que ce n'est tout simplement pas le genre d'homme qui m'intéresse. Son style, sa manière d'être, sa façon de s'exprimer, franchement, ce n'est pas ce que je recherche. Je mérite mieux que ça. Miranda, vraiment, tu trouves que ce sont des raisons valables? Tes critères semblent bien superficiels, et je me demande si tu as même saisi ce qu'implique réellement le mariage. Tu passes ton temps à pleurnicher ici, à l'église, en disant que tu veux te marier, mais dès qu'une opportunité se présente, tu fais la difficile en attendant ton prince charmant. Ma crainte pour toi, Miranda, c'est que tu passes à côté de quelque chose de bien à cause de critères superficiels. Je suis sûr que même le monde ajouterait des choses plus profondes à ces critères. Vraiment, ça me fait réfléchir. Frère Roger, je ne suis pas obligé d'avoir les mêmes critères que les autres. Ce n'est pas parce que je crois en Dieu que je dois me contenter de quelqu'un qui ne me plaît pas physiquement ou mentalement. J'aime les beaux hommes, c'est ce qui m'a toujours attiré. Désolé d'être terre à terre, mais ce n'est pas une question de critères mondains. Il ne me plaît tout simplement pas, voilà c'est tout. Et je refuse ces discours chrétiens qui prétendent que la beauté n'a pas d'importance. Bien sûr que si, elle en a. Je veux un homme qui me plaît quand même, d'après tout c'est moi qui vais le supporter toute la vie pas vous, donc il faut que l'homme avec qui je veux passer le reste de ma vie, me plaise un minimum. Si je ne suis pas attiré, ça ne marchera pas, point final. C'est moi qui vais le supporter jusqu'à la fin donc s'il ne me plaît pas c'est déjà un problème je vais pas le supporter longtemps, parce qu'il n'est pas mon genre, je vais le faire souffrir pour rien. Dis-moi, ma fille, tu as été dans le monde, tu as vu ce qu'ont été tes relations précédentes, n'est-ce pas? Et si tu nous expliquais un peu comment étaient tes relations amoureuses lorsque tu étais dans le monde? Comment étaient tes relations avec les hommes soi-disant beaux, ces hommes musclés, gaillards de 3 mètres, ces hommes charmeurs qui ont les lèvres roses avec le français bien parlé en bouche, tel que le miel? Je pensais que ton passé allait t'ouvrir les yeux sur ce dont tu as réellement besoin. Tu as fréquenté ces hommes bad boys, ces hommes que toutes les femmes aiment, comment ils t'ont traité? Qu'est-ce que ces hommes-là t'ont apporté dans la vie? Franchement, je pensais que t'avais compris que le style ne pouvait pas changer les données des vertus à un homme. Je pensais que ces situations allaient t'ouvrir les yeux sur ces types d'hommes, sur des choses plus profondes telles que le respect, la patience, la compréhension, la douceur, l'amour, la loyauté. Je pensais vraiment que tu allais te pencher sur ce genre de choses et, plus important encore, je pensais que tu allais me donner comme premier critère un homme qui aime Dieu. Je pensais que c'est ce que tu allais d'abord me dire, parce qu'un cœur qui aime Dieu, un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui ne pourra jamais te prendre n'importe comment, c'est un homme qui, même lorsqu'il sera dans tous ses états de colère, avant de vouloir te balancer ses mauvaises paroles, qui le tourmentent de l'intérieur, il va tourner sa langue 100 fois. C'est un homme qui ne lèvera jamais les mains sur toi, tout simplement parce qu'il craint Dieu. Il ne fera pas n'importe quoi, non pas parce qu'il a peur de toi, mais par crainte de Dieu, parce qu'il sait qu'il aura des comptes à rendre à Dieu. À t'abonner, à liker, voilà et à d'abord le partager premier pour soutenir point, la chaîne. un homme qui aime Merci Dieu. pour ton soutien. Mais tu es là à me parler du style, comme si le style avait déjà payé les factures un jour. Bon, il ne faut pas que tu penses que j'essaie de te convaincre ou de te forcer à épouser Esteban. Ok, j'ai pris note, j'ai compris. Franchement qu'est-ce que, on ne va pas entendre, Esteban Rude, vraiment tu es audacieux mon ami, mon frère. Je sais même pas comment tu as fait pour espérer croire que moi je pouvais, genre, t'épouser quoi. Mon ami va revoir ton branding. Je comprends même pas comment des gens réussissent à se faire ce genre de film, sérieusement. De toutes les façons personne ne me forcerait à l'épouser, ça c'est clair et net. Laisse-moi appeler Quasi pour lui expliquer tout ça. Elle va bien rigoler celle-là ce soir.
La bella Miranda. Comme mauvais? Allô quasi, devine quoi? Salut Miranda, quoi de neuf? Eh bien, tu sais il y a un frère à l'église, Esteban? Eh bien, il veut m'épouser. Oh mon Dieu, sérieusement? C'est incroyable. Félicitations. Je suis tellement contente pour toi. Merci, quasi. Mais en réalité, je ne suis pas sûr de vouloir accepter. Comment ça? Pourquoi? Eh bien, il n'est tout simplement pas mon style. Son branding est complètement faussé, et je ne le trouve pas du tout attirant. Comment pourrais-je épouser un homme qui porte du parfum bon marché de chez Action, sérieusement? Ah, Miranda, tu es vraiment mauvaise. Vraiment mauvaise fille. On peut être menaçante comme ça. Non, je suis sérieuse. En plus, le pasteur m'a fait la morale juste parce que j'ai exprimé ce que je pensais à propos de ce frère-là. Mais je ne veux pas de lui, ce n'est pas parce que je suis chrétienne que je dois devenir bête et fermer les yeux en acceptant l'inadéquat. Miranda, calme-toi. Tu dois peser soigneusement tes propos et être sûre de ta décision. Réfléchis bien avant de dire non à ce frère. Avant de dire non, cherche à creuser un peu plus en lui. Il se peut qu'il soit quelqu'un de bien qui saura prendre soin de toi, qui saura t'aimer. Va chercher s'il a des valeurs profondes. Ne dis pas non comme ça, sur un coup de tête, car tu pourrais ne pas avoir deux propositions comme celle-ci dans ta vie. Il y a certaines grâces qui reviennent pas deux fois dans la vie. Il faut faire très attention. Mouais. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Il n'y a pas de mouais Miranda. Le physique n'est qu'un détail, ma belle. On peut le changer, le modifier. Une fois marié, tu pourras lui dire ce que tu n'aimes pas, tu pourras lui dire tes préférences, et crois-moi, il fera des efforts. Tu risques d'être épaté. Quelle journée harassante. Lester comme ça? Allô Gaston, quelle surprise. Tu me manques, cher collègue. J'avais envie d'entendre ta douce voix. Oh, tu es si adorable, Gaston. Merci pour ce gentil compliment. Je vais pas te déranger plus, repose-toi bien et sois en forme pour demain. Pareillement, on se voit demain. Bisous. Gaston, tu es si attentionné, si stylé, si envoûtant. Tu sais comment m'atteindre sincèrement. C'est ça en fait, ce truc-là, cette flamme-là, ce désir-là, comme je les aime. Pourquoi tu n'es pas chrétien? Seigneur, je prie qu'ils deviennent chrétiens, Père permet qu'ils deviennent chrétiens, qu'ils deviennent à ton image et à ta ressemblance. Je ne suis pas sûr que tu veuilles que je me marie, parce que Gaston semble avoir tout ce dont j'ai besoin. Pourquoi il faut toujours que ça soit si compliqué? Je ne peux plus. Bravo, Miranda, tu as assuré tout à l'heure. Merci beaucoup. J'avoue que je suis ébloui par tant d'intelligence, tu m'épates de jour en jour. Gaston, je dois partir. S'il te plaît, attends, à chaque fois que la conversation devient sérieuse, tu essayes de m'esquiver. Je ne sais pas de quoi tu parles, de toutes les façons, je dois m'en aller, à plus tard. Tu n'as pas fini de lui coller au cul, hein? Fiona, sérieusement? Tu as fini de dire n'importe quoi. Et même si c'était le cas, en quoi ça te concerne? Oh, calme-toi Miranda, je ne faisais que plaisanter. Mais sérieusement, je trouve ça bizarre que tu passes autant de temps avec lui. Écoute, Fiona. Ce que je fais ou avec qui je passe mon temps ne te regarde pas. C'est ma vie privée et mes affaires personnelles. Je ne me mêle pas de ta vie, alors ne te mêle pas de la mienne. D'accord, Miranda, je suis désolé, je ne voulais pas te vexer. Je vais me mêler de celui qui te regarde. Merci. Maintenant, revenons à notre travail, d'accord? Seigneur, pardonne-moi d'avoir agi aux provocations de Fiona. Voilà comment le diable m'emmène à pécher. Excuse-moi de ma réaction, Seigneur.
gloire à Dieu, nous allons continuer avec notre thématique du moment, qui est le mariage. Notre point de départ pour ce soir sera intitulé « Tu dois choisir ». Pourquoi Dieu ne t'amènerait-il pas la femme qu'il a pour toi en te disant « Frère, un tel. Voici le conjoint qui te convient » S'il le faisait, tu pourrais un jour te plaindre qu'il ne t'a pas laissé choisir. Adam s'était plaint en disant « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit et j'en ai mangé » Genèse 3, 12. Il déclina la responsabilité de l'acte qu'elle avait amené à commettre, il répliqua qu'il n'était qu'un instrument de la femme. Alors Dieu ne déposera pas son choix dans un sens, il considère que tu es souverain et cela a aussi trait à la liberté de choix. Vous voyez, dans la Bible, Jacob voulait Rachel et il fut frustré quand on lui donna Léa. Il devrait redoubler d'efforts en travaillant encore et encore pour pouvoir avoir celle qu'il aimait. La Bible dit, une femme intelligente est un don de l'Éternel, Proverbe 19, 14, mais cette femme intelligente qui a le don de l'Éternel doit être trouvée. La Bible dit encore, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, Proverbe 18, 22. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur. Pour avoir une femme vertueuse, il faut la trouver. C'est le résultat d'une recherche diligente. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas tomber sur la femme vertueuse, il faut la chercher, oui, la chercher avec une loupe. Tu auras ce que tu auras choisi. Dieu est prêt à te guider dans tes recherches et dans ton choix, il a promis de le faire dans sa parole. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32 verset 8-9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et on mord afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Le Seigneur vous instruira, il vous guidera. Cependant, il faut que tu sois obéissant et que tu sois intelligent. La parole de Dieu dit encore, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, Éphésiens 5, 17. Il est possible de recevoir le Seigneur, lui être soumis, et cependant être inconsidéré et incapable de comprendre la volonté du Seigneur. Si c'est ton cas, tu choisiras le mal et tu en souffriras. Quelqu'un pourrait se dire, du moment où j'épouse n'importe quel croyant, tout ira bien, nous sommes tous deux enfants de Dieu. Il s'agit là d'une folie pure et simple. C'est comme si on disait, si j'ai 2 chaussures et 2 pieds, je peux donc porter n'importe quelle chaussure à n'importe quel pied. Comment te sentirais-tu si ton pied gauche se retrouvait dans la chaussure droite? Tu auras une mauvaise allure. La même chose peut se produire dans le mariage lorsque quelqu'un a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il ne doit pas juste épouser n'importe quelle autre personne du sexe opposé qui aurait aussi reçu le Seigneur, car tous membres du sexe opposé ne peuvent pas être son conjoint parfait. Le partenaire spécifique qui lui conviendra à 100%. Dieu s'attend à ce que tu coopères avec lui et avant tout tu dois le laisser transformer ton caractère pour te rendre tel qu'il le veut. Si tu décides d'être suffisamment insensé au point de refuser de coopérer avec Dieu pour trouver la personne qu'il t'a réservée et si tu décides dans ta folie de te marier avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire avec quelqu'un qui ne soit pas la personne spécifique qui avait été créée spécialement pour toi, tu récolteras les fruits que tu auras semés par ta folie. Je crois que la question que tu te poses actuellement est celle-ci, maintenant que je sais que Dieu m'a appelé à me marier, comment puis-je trouver le conjoint parfait? Voici quelques suggestions. La première chose à faire c'est de te connaître toi-même. Ensuite, recherche le croyant de l'autre sexe avec lequel tu es compatible spirituellement et intellectuellement, avec lequel vous avez la même maturité, les mêmes habitudes. Trouve la personne la plus compatible avec toi et qui te trouve aussi compatible avec elle. Recherche la volonté de Dieu à ce sujet. Soyez amoureux l'un de l'autre. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Soyez abondamment bénis et que le Seigneur vous donne d'être sage. Soyez bénis. Amadou, mon fils, qu'est-ce que ça raconte? Ça va très bien. Franchement, le message de ce soir m'a ouvert les yeux et ma crainte étant vraiment de me tromper à ce virage. J'aimerais vraiment te parler de quelque chose concernant le sujet. Je souris déjà, même avant que tu ne me parles. C'est qui? C'est qui, la plante qui t'a tapé à l'œil? Je peux déjà anticiper sur ce que tu vas me dire. Vraiment, frère Roger, non, je suis dépassé. Comment as-tu su? Amadou, tu me prends pour un reblochon.
Je vous observe, j'étais jeune comme vous. J'ai des yeux pour voir. Dis-moi alors, tu es déjà venu préparer ton dossier? C'est la sœur Scylla. J'ai pris du temps, franchement, pour présenter la chose au Seigneur, et plus des enseignements passent, plus j'ai la conviction, franchement, de me laisser guider par le Seigneur, de lui obéir surtout, et pour ne pas rater ce qu'il a prévu pour moi. Je vois. Tu sais, il s'agit d'un sujet très sérieux, et comme je l'enseigne ici depuis un certain moment, il faut déjà que tu saches ce à quoi le Seigneur t'appelle. Nous allons mettre la chose en prière, pour vraiment nous rassurer que tu es sur la bonne voie, et que c'est vraiment le moment pour toi de t'engager dans le mariage. Donc, reviens nous voir, et nous allons en reparler. D'accord, merci beaucoup, merci infiniment. Ah, Seigneur, le petit Amadou. Vraiment, comment vous grandissez tellement vite. Et au niveau du travail, ça va? Parce que avant de commencer à vouloir le mariage, il faudrait déjà que tu sois stable financièrement. Parce que c'est toi l'homme et tu as cette obligation-là de travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Sans cela, tu ne peux pas te marier, car tu vas créer une femme frustrée, une famille dans l'agonie. Ça va au travail? Oui, frère Roger, ne t'en fais pas sur ce point-là, tout va très bien. Super. Bon, on attend ce que le Seigneur nous dira. Miranda, comment avancent tes lectures bibliques? Ça fait un moment que tu ne me fais plus de retour. Tu en es à quel niveau? Oui, frère Roger, j'essaie de finir tout ça, mais j'avoue que j'ai beaucoup rétrogradé à ce niveau. Mais je pense recommencer à lire les 10 chapitres par jour qui ont été fixés. Miranda, la lecture biblique est très importante. Fais l'effort de lire ta Bible tous les jours. C'est quelque chose du quotidien, tous les jours il faut que tu ouvres ta Bible. N'accepte pas que ta Bible prenne la poussière. Car la lecture biblique va changer la manière dont tu vois le monde. Il ne se passe pas un seul jour sans que tu lises ta Bible. Car la lecture biblique va garder ton cœur dans l'humilité, la lecture biblique va te permettre de respecter Dieu, la lecture biblique va te permettre de garder un cœur pur. Dans la Bible, le Seigneur exigeait que le roi, l'homme le plus occupé de la nation, lise sa vie tous les jours. Donc, la lecture biblique est vraiment très capitale dans le cœur d'un chrétien. D'accord, j'ai compris. Parlons de notre sujet, Miranda. Qu'est-ce que je dois dire à Esteban? Tu es vraiment décidé à refuser ses demandes?